One thing in a one thing. Nous sommes un après-midi du mois de juin, je suis avec Félicia, coucou. Coucou. Nous venons de passer les portillons de la gare Saint-Lazare et nous allons chez un luthier qui vend des cordes pour instruments à cordes et notamment pour les viols de gambe. On va acheter quelques cordes. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Bienvenue sur One Thing in a French Day à Paris. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast, dont vous écoutez l'épisode 2635, un petit bout de ma journée. Savez-vous qu'on peut travailler son français sans stylo ni cahier ? C'est ce que je vous propose pendant les mois d'été en vous abonnant pour 3 mois seulement. Pendant 3 mois, vous progressez en compréhension et en expression orale. Découvrez les détails sur onethinginafrenchday.com. Les viols de gambe. On va acheter quelle corde, Félicia ? La corde de sol grave et ré grave. Voilà, parce que ces cordes doivent être changées. Et ensuite, c'est vraiment un après-midi viol de gambe, parce qu'ensuite on va dans le 11e arrondissement, je pense que c'est le 11e, rue Sedaine, chez un luthier pour faire une révision de la viole de Félicia avant le grand stage des vacances. Alors, le premier luthier, celui qui vend les cordes, se trouve rue de Rome, donc tout près de la gare Saint-Lazare. La rue de Rome, c'est vraiment la rue des magasins d'instruments de musique, parce qu'il y a le Conservatoire de Paris qui est pas très loin, rue de Madrid. Et on en a déjà parlé sur le podcast, c'est vraiment la rue des magasins de musique plutôt classique. Il y a aussi beaucoup de magasins de musique vers Bastille. D'ailleurs, l'autre luthier est vers Bastille. Voilà, on va acheter nos cordes et puis on continuera. Alors on sort du magasin, on a acheté les cordes et on vient d'avoir un petit choc avec Félicia. On a acheté 2 cordes, on en avait pour 124 €, je crois. Bon, ça fait quand même... on n'a pas l'habitude de ces prix-là, mais apparemment c'est les cordes qu'on change le moins souvent. Mais il y a une réduction au-delà de 100 €, on a eu 15%, donc finalement on est à 104 €. Et voilà, bon, j'espère qu'on est paré pour quelques années là. Bon, maintenant, direction l'autre bout de Paris, vers Bastille. Je pense qu'on va prendre la ligne 14 et changer pour la ligne 1. Je vous confirme ça tout à l'heure. Et voilà, on vient de sortir du métro. On est un peu en avance par rapport à notre rendez-vous. Bon, finalement, c'était pas du tout la 14, etc. On a pris la ligne 3 jusqu'à République. Là, on a changé pour la 5. On vient de descendre à Richard-Lenoir. Et donc, on sort boulevard Richard-Lenoir. Et on va marcher à peu près 5 minutes, je pense, pour arriver. Donc, c'est Richard-Lenoir. Pour moi, c'est un souvenir. C'est que c'est là où habite le commissaire Maigret. Tu savais, Félicia ? Non. Tu connais le commissaire Maigret ? Bah si. Bah oui. Et du coup, c'est là qu'il habite. Donc c'est souvent mentionné dans les romans de Georges Simenon, ce boulevard. Voilà. Donc on va marcher. Alors là, le boulevard Richard-Lenoir, c'est un boulevard qui est très large avec une grande allée centrale qui ressemble à un jardin avec beaucoup de verdure. Des bancs, là on passe devant une table de ping-pong. Voilà, c'est pas mal parce qu'il y a un peu d'air. Aujourd'hui il fait très chaud à Paris, donc c'est agréable. C'est vraiment des quartiers qui ont changé par rapport à il y a 20 ans. Il y a plus de verdure. Voilà, c'est joli, il y a des platanes et on marche à l'ombre et il y a un peu de vent, donc c'est bien. Alors nous sortons de chez le luthier où la viole a été une grosse opération. Donc, en fait, on a appris un nouveau mot. Félicia disait ça swingait. En fait, ça freeze. C'est quand il y a 2 cordes. Non, bah dis-moi. C'est quand la corde, elle fait un bruit bizarre quand on appuie sur une certaine frette. Donc voilà. Mais donc comme Félicia a une viole qui était autrefois une viole de location et qu'on a achetée, qui a sans doute été fabriquée en Chine, il nous a expliqué que il faisait comme pour la partie touche, la partie où il y a les frettes.
Ils la font comme pour les violoncelles, donc creuses. Donc pour des instruments qui n'ont pas... Merci. Donc comme des instruments qui n'ont pas de frettes et qui sont plutôt creux pour que quand on appuie sur la corde, on a eu l'explication technique. Donc il a changé les frettes, 3 frettes de la viole de gambe de Félicia, 4. On avait apporté des cordes à changer, les cordes de grave qu'il a changées pour nous. Ensuite, il y avait quand même des petits problèmes avec la viole, mais soit ça sonne bien d'un côté, soit ça sonne pas bien de l'autre. Bon, on va faire des ajustements et il a trouvé un juste milieu. Et Félicia trouve déjà que sa viole est plus confortable à jouer. Et plus belle. Et plus belle, ah oui, parce qu'il a nettoyé la touche. Donc toutes les traces sont parties et il a remis de l'huile de lin sur le bois. Donc, ah oui, il a nettoyé l'archet aussi. Il a vérifié s'il n'y avait pas de décollement aussi au niveau de la viole en elle-même. Donc il tape sur les bords et au son, il sait si ça se décolle ou si ça ne se décolle pas. Donc de ce point de vue-là, c'était propre. Ah oui, il est allé regarder l'âme de la viole de gambe. Donc ça, c'était assez marrant parce qu'il a une espèce de petit miroir au bout d'une tige. Ça fait assez dentiste, hein. Sinon, la viole va bien. Et puis, on est resté avec lui pendant toutes ces opérations qui ont duré à peu près 1 heure. Et puis, on retournera le voir si la viole sonne pas bien. Voilà. Merci Félicia. N'hésitez pas à dire si cet épisode vous a plu en laissant un commentaire sur votre application de podcast, un avis sur Apple Podcast ou encore un commentaire sur YouTube. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end et je vous retrouve lundi pour un nouvel épisode de podcast. À bientôt, au revoir.